Bonjour, rebonjour à vous frères et sœurs, mercredi 28 décembre 2022. Mercredi 28 décembre 2022. Alors, ce mercredi 28 décembre 2022, c'est quoi le thème aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème important. Tous les thèmes sont importants, mais celui-là, il est important, comme tous les thèmes. Le thème, aujourd'hui, c'est quelque chose que l'histoire a un petit peu essayé de mettre derrière, a essayé d'effacer. Mais par la grâce de Yoshua Mashiach, on va remettre tout ça en avant par rapport à la Bible. Le thème aujourd'hui, c'est les Juifs noirs. Les Juifs noirs. Les Juifs, oui, les Juifs noirs. Alors ici, il n'est pas question de Juifs, la religion, les pratiquants de la religion juive, la loi de Moïse, non. Il est question des Juifs, c'est-à-dire les Israélites. Voilà. Les Juifs noirs, c'est le thème aujourd'hui. On va aller en Daniel 3, verset 19. Daniel 3, verset 19. Alors, Daniel 3, verset 19. Il y avait... Alors, Daniel 3, verset 19. Alors Nebuchadnezzar fut rempli de rage, et l'apparence de son visage changea à l'égard de Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Daniel 3, verset 19. Alors Nebuchadnezzar fut rempli de rage, et l'apparence de son visage changea à l'égard de Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Abed-Nego. On est en Daniel 3, verset 19. Alors, on va se pencher sur cet homme-là, Abed-Nego. Abed-Nego, c'est le nom que Nebuchadnezzar lui a donné, en fait. Nebuchadnezzar va donner ce nom, en fait, à Abed-Nego. Pourquoi est-ce que Nebuchadnezzar va l'appeler Abed-Nego? Daniel 3, verset 12. Il y a des hommes juifs à qui tu as remis l'administration de la province de Babel, Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Ici, là encore, il est question de Abed-Nego. Donc Abed-Nego, c'était un compagnon de Daniel. Il était avec Daniel. Il y avait Abed-Nego. Et Nebuchadnezzar va leur donner des noms. Il y avait Meshach aussi. Il va leur donner des noms. Le troisième s'appelle Abed-Nego. Entendez bien, Abed-Nego. Pourquoi est-ce que Nebuchadnezzar va l'appeler Abed-Nego? C'est ça qui est très important à comprendre. Ici, le thème, c'est les Juifs noirs. Daniel 1, verset 6. Le chef des eunuques leur imposa des noms. Il imposa à Daniel Belshazzar, à Shania, celui de Shadrach, Michaël, Mishach, et Azaria, celui de Abed-Nego. Alors, est-ce que vous savez pourquoi Nebuchadnezzar va appeler Abed-Nego ainsi?
Nebuchadnezzar va l'appeler ainsi parce qu'en fait, à cause de la couleur de sa peau. Ici, il est question des Juifs noirs. On a vu plusieurs passages en fait où il est question d'Abednego, qui était un Juif. Voilà. Il va l'appeler ainsi à cause de la couleur de sa peau. En fait, si vous tapez sur Internet, vous allez voir en fait qu'Abednego, en fait, Nebuchadnezzar va l'appeler ainsi parce qu'en fait, le soleil, lorsqu'il frappait sur sa peau, en fait, ça faisait que, si vous tapez, vous allez voir, en fait, ça brille, en fait, sa peau, en fait, la peau d'Abednego, il est question de lui, en fait, brille, en fait, étincelait. Parce que tout simplement, il était d'un teint sombre, en fait, il était noir. Abednego était un juif noir. Et c'est pour ça qu'on se penche sur lui, là, et c'est pour ça que le roi Nebuchadnezzar va l'appeler ainsi, à cause de la couleur de sa peau. En fait, il était foncé, donc il va l'appeler Abednego. Voilà. On va aller en psaume 7, verset 1. Donc Abednego, en fait, je suis en train de vous dire, en fait, était un juif noir. Donc, son nom c'est Azaria. Nebuchadnezzar va changer son nom, comme à ses autres compagnons, pour l'appeler Abednego, à cause de la couleur de sa peau, en fait. De son teint. Il était foncé, en fait, pour être simple, en fait. C'était un juif noir. Abednego était un juif noir. Et oui, c'est ça la vérité. Psaume 7, verset 1. Les juifs noirs, c'est ça le thème. Abednego était un juif noir. Et oui, c'est ça la vérité. Psaume 7, verset 1. Toujours basé sur la parole. Alors, psaume 7. Psaume 7, verset 1. Alors. Psaume 7, verset 1. Psaume 7, verset 1. La délivrance se trouve auprès de David. Alors, Psaume 7, verset 1, je lis, de David chantait à Yahvé au sujet de Couche. Couche, fils, c'est un fils de la tribu de Benjamin. Couche. D'accord. Psaume 7, verset 1, c'est un psaume en fait, qui est chanté au sujet de Couche. Couche, qui est le fils de la tribu de Benjamin. Couche. Couche. On va aller prendre un autre. On va aller en Genèse 46, verset 2, pour bien comprendre. Là, on a vu que Abednego était un juif noir. Genèse 46, verset 2. Genèse 46, verset 2. Elohim parla à Israël dans les visions de la nuit en disant, Jacob, Jacob, et il répondit, me voici. Il lui dit, je suis le El Elohim de ton père. N'aie pas peur de descendre en Égypte. Écoutez bien. Je t'y ferai devenir une grande nation. Où? En Égypte. Alors on a vu qu'Abednego est un juif noir. On voit que David va faire un psaume au sujet de Couche, le fils de la tribu de Benjamin, Couche. Et là, en psaume 46, verset 2, on nous dit que Elohim, il a parlé à Israël, c'est-à-dire Jacob, et il lui dit, je suis le El Elohim de ton père, n'aie pas peur de descendre en Égypte. Et il lui dit, écoutez bien, qu'est-ce que Dieu dit? Je te ferai devenir une grande nation où? En Égypte.
En Égypte. Où est-ce qu'il va lui faire devenir une grande nation? En Égypte. Mhm. Donc, en fait, je suis en train de vous dire, en fait, que les Juifs, en fait, à l'époque, la Grèce s'appelait Javan. Chaque pays aujourd'hui avait un nom qui était différent autrefois. Donc, à l'époque, la Grèce, ça s'appelait Javan. Au jour d'aujourd'hui, on dit l'Afrique, mais l'Afrique a changé de nom. Ça ne s'appelait pas l'Afrique autrefois. La toute première grande civilisation, c'est l'Égypte. Ça, on le sait, sauf que ce qu'on ne nous dit pas, c'est que les Égyptiens, c'était des Africains. En fait, l'Égypte, c'est le nom qu'avait l'Afrique autrefois. Et lorsque Dieu dit à Jacob, ben, je vais te faire devenir une grande nation en Égypte, il parle de l'Afrique. Comme si Dieu disait ben, à Jacob, je vais te faire devenir une grande nation en Afrique. Les premiers Juifs sont nés en Afrique. Eh oui, eh oui, eh oui. Les premiers Juifs sont nés en Afrique. C'est important de le souligner. Lorsque vous entendez parler d'Égypte, sachez qu'il est question de l'Afrique. Le premier empire, la première grande puissance, ben c'est l'Afrique. C'est le nom qu'avait l'Afrique autrefois, l'Égypte, les Égyptiens. Et même les scientifiques, hein, lorsqu'ils vont sur les tombeaux des pharaons, au jour d'aujourd'hui, ben voilà, hein, il n'y a pas photo. Hein, donc voilà. Donc les premiers juifs sont nés en Afrique, donc les premiers juifs sont noirs. Eh oui, les premiers juifs sont noirs. Israël. On va aller en Genèse 47, verset 14. Eh oui, les premiers juifs sont noirs. Ils vont se... comment je peux dire? C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Aller en Afrique, et c'est en Afrique qu'ils vont devenir une grande nation. Eh oui. Genèse 47, verset 14 à 16. On va comprendre. Genèse 47, verset 14 à 16. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait en terre d'Égypte et en terre de Canaan contre le blé qu'on achetait. Il apporta l'argent à la maison de Pharaon. Alors, les premiers juifs sont noirs. On voit que Abednego était un juif noir. Dieu va demander à Jacob de descendre en Égypte, en Afrique, et c'est là-bas qu'il va lui faire devenir une grande nation. Et là, en Genèse 47, toujours d'après la Bible, Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait en terre d'Égypte, c'est-à-dire en Afrique, et en terre de Canaan. Et contre le blé, qu'on acheta, et il apporta l'argent à la maison de qui? De Pharaon. Pharaon qui était le pharaon de l'Égypte, en fait. Les pharaons d'Égypte ancienne, le pharaon d'Égypte, en fait. Sauf que là, Joseph, il va aller à Canaan et il va rapporter le tout à la maison de qui? De Pharaon. Sauf que Canaan, on est d'accord que Canaan, c'est en Israël. Canaan, c'est en Israël. Et Joseph, là, on voit bien qu'il va prendre tout ce qu'il va récolter, il va l'apporter au pied de Pharaon. Je suis en train de dire, d'après ce passage, que Israël, en fait, comme l'Égypte, c'était la première puissance, la première grande nation, première grande civilisation, je suis en train de te dire qu'en fait, que Canaan, en fait, même pas Israël, appartenait à l'Égypte. On peut même dire qu'Israël, en fait, Canaan, était même une terre d'Égypte. Sauf que l'Égypte,
C'est l'Afrique. Et on voit Joseph qui va récolter le tout, qui va le rapporter au pied de Pharaon. Israël était une terre africaine. Et les premiers juifs sont nés, se sont reproduits en Afrique. Non seulement les premiers juifs sont nés en Afrique, mais non seulement ça, Israël appartenait aux Égyptiens. Donc je suis en train de te dire que les premiers juifs sont noirs. Eh oui, les premiers juifs sont noirs. Les premiers descendants d'Israël sont noirs. Les premiers juifs sont noirs. C'est ça la vérité. D'après la Bible. Et Yoshua lui-même, il va fuir en Égypte. Matthieu 3, verset 13, il va fuir lui-même en Égypte. Il va fuir en Égypte. L'Égypte, c'est l'Afrique. Et c'est là que les Juifs sont nés. Donc les premiers Juifs sont noirs. Et Israël, qui était une terre africaine, appartenait, oui, aux Égyptiens, à l'Afrique. Donc il y avait des Juifs noirs. Et c'est ce qu'on oublie de nous préciser, ce que l'histoire a voulu faire effacer. Mais les premiers Juifs sont noirs. Les premiers descendants d'Israël sont noirs. Et oui, tout comme les premiers hommes. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En fait, d'après la Bible, on peut voir que les premiers Juifs sont noirs. C'est tout simplement que l'homme noir, en fait, le peuple noir, en fait, a été déraciné par l'esclavage. Tout simplement. Ils ont perdu leur culture. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce sont des Juifs. Et oui, ce sont des Juifs. Ce sont les premiers Juifs. C'est ce que la Bible nous dit. Ils sont nés en Afrique. Ils se sont reproduits en Afrique. Et Israël appartenait aussi, était une terre africaine. Donc les premiers Juifs sont noirs. Ils ont été déracinés. On leur a enlevé leur culture, leur identité. Mais les premiers Juifs sont noirs. On va comprendre là où je veux en venir. Parce qu'en fait, l'esclavage n'était pas fait par rapport aux Noirs. Il n'y a pas véritablement eu d'esclavage par rapport aux Noirs. Non, non, non. C'est ce qu'on veut nous faire croire, mais non. L'esclavage a été fait par rapport aux Juifs noirs, c'est différent. Parce que les premiers Juifs sont noirs. L'esclavage a été fait par rapport aux Juifs noirs. C'était pour arracher les Juifs noirs d'Israël. Eh oui! C'est une chose que Dieu a permis parce que voilà, il n'avait pas observé la loi de Moïse, mais c'était par rapport à ça l'esclavage. Ce n'était pas par rapport aux Noirs, c'était par rapport aux Juifs noirs. C'est différent. On va aller en Jérémie 9, versets 12 à 16. Jérémie 9, versets 12 à 16. Jérémie 9, versets 12 à 16. Ici, on est au temps de Jérémie. C'est parce qu'ils ont abandonné ma Torah que j'avais mise devant eux, parce qu'ils n'ont pas écouté ma voix et parce qu'ils n'ont pas marché selon elle, et qu'ils ont marché après la dureté de leur cœur et après les Baalim, en fait, les Baals, voilà, comme leur père leur ont enseigné. Là, on est en Jérémie 9, verset 14. C'est pourquoi ainsi parle Yahvé, c'est l'Élohim d'Israël. Voici, je vais nourrir ce peuple d'absinthe. Je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Écoutez bien. Ça, c'est une parole que Dieu avait annoncée en Jérémie. Bien que le peuple juif ait été déporté, ils vont reproduire à chaque fois les mêmes erreurs. Écoutez bien ce qu'il dit en Jérémie 9, verset 15. Je les disperserai parmi les nations que n'ont connu ni eux ni leur père. Et j'enverrai après eux l'épée jusqu'à ce que, écoutez bien, je les ai exterminés. Je suis en train de te dire en fait que ici on est en Jérémie. Il faut revoir le contexte, bien que voilà, c'était à l'époque. Et il est vrai que
Israël va connaître une déportation, mais ils se sont toujours rebellés contre Dieu. Ils ont toujours préféré servir d'autres dieux, notamment les dieux égyptiens. Donc voilà. Et c'est pour cela que Dieu, parce que Israël, c'était la terre sainte que Dieu a donnée aux Juifs afin de l'adorer lui et lui seul. Ils se sont détournés de la loi, de la Torah. Voilà la vérité. Écoutez bien. Ils ont préféré aller vers d'autres dieux, notamment pour faire simple, faire de la magie, faire du vaudou. Voilà, sur plusieurs, j'ai envie de dire, sur plusieurs années, des années et des années. En Ézéchiel, en chapitre 10, on voit clairement que Dieu va quitter Jérusalem à cause de voilà, de tout ce qu'ils font de mal. Et ils ne vont pas s'arrêter en fait. Et Dieu va venir sur terre, Yoshua Mashiach, pour accomplir la Torah, que eux n'ont pas accompli. Non seulement ça, il sera crucifié. Voilà pourquoi est-ce que Dieu va permettre l'esclavage. Oui, vous m'avez bien entendu. Permettre l'esclavage. De un, ils ont préféré faire de la magie, de la sorcellerie, du vaudou. De deux, ils n'ont pas observé la loi de Moïse. De trois, il y a eu la crucifixion du Seigneur. Et là-dessus, on va en parler, on va y revenir. On l'a vu en Jérémie, ils n'ont pas observé la Torah. Dieu parle d'une extermination. Il le parle, il le dit lui-même. Il va les exterminer et il va les disperser à travers les nations. Il faut comprendre. L'esclavage, il n'y a pas eu d'esclavage noir. Je le répète, il n'y a pas eu d'esclavage noir. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Il n'y a pas eu d'esclavage noir. Non, non, non. Il y a eu l'esclavage des Juifs noirs. C'est différent. Des Juifs noirs permis par Dieu. Parce que les premiers Juifs sont noirs. Ils n'ont pas observé la loi de Moïse. Ils ont préféré faire de la magie, du vaudou, de la sorcellerie. Lorsque Dieu dit dans les chapitres qui vont après les Baals, en fait, c'est de la magie, de la sorcellerie après les dieux égyptiens. Et oui. Et il les avait avertis. L'esclavage a été fait par rapport aux Juifs noirs. Ce sont les Juifs noirs qui devaient sortir d'Israël. Dieu l'avait dit, il les avait prévenus. Ils devaient sortir d'Israël parce que les premiers Juifs sont noirs. Et il les a dispersés à travers les nations, comme on a vu en Jérémie là. C'était par rapport aux Juifs noirs. C'est Yeshua Mashiach qui l'a permis. Oui, oui. Il les a dispersés à travers toutes les nations. Les premiers Juifs sont noirs, les premiers habitants d'Israël sont noirs. On a vu que Joseph, il est parti à Canaan, il a tout ramené au pied de Pharaon. Israël était une terre africaine. Et oui, les premiers Juifs sont noirs, ils ont été dispersés. On leur a arraché leur culture, leur identité. C'est comme ça qu'on peut dominer sur un peuple, en arrachant sa culture, en prenant son identité. Ainsi, les Juifs noirs ont été dispersés à travers le monde. En fait, je suis en train de te dire en fait que l'esclavage visait les Juifs noirs. Non les Noirs, mais les Juifs noirs. L'esclavage a été fait par rapport aux Juifs noirs. Et ils ont été dispersés à travers les nations. Parce qu'ils n'ont pas fait la parole de Dieu. Les Togolais, les Béninois, les Ivoiriens, ce sont des Juifs. Les Ghanéens, le Nigeria, le Libéria, tous ces pays-là, ce sont des Juifs qui ont connu l'esclavage d'ailleurs, justement. Les Congolais, c'est des Juifs, les Congolais. Les premiers habitants d'Israël, les premiers descendants, ce sont des Juifs noirs. Et ils sont nés en Afrique, n'oubliez pas, ils sont nés en Afrique, ils se sont reproduits en Afrique. Ils étaient plus nombreux que les Égyptiens. Il ne faut pas oublier. Eh oui. La plupart des pays africains, ce n'est pas des pays africains, c'est des pays juifs noirs. Ce sont des juifs. Et oui, les Congolais, ce sont des juifs, les Congolais. Même en Afrique du Sud, c'est des juifs. En Angola, ce sont des juifs.
Eh oui, on a déraciné. Il fallait enlever l'identité, son identité, sa culture. Il fallait, pour dominer un peuple, il faut l'enlever son identité, sa culture. Les Jamaïcains, c'est des Juifs, les Jamaïcains. C'est des Juifs noirs. Tous les Afro-Américains, la plupart, tous sont des Juifs noirs. Martinique, Guadeloupe, c'est des Juifs noirs. Dieu avait dit, il allait les disperser. Les Haïtiens, ce sont des Juifs. Les Haïtiens, ce sont des Juifs. Les Haïtiens, ce sont des Juifs, les Haïtiens. Et quand tu vois le peuple d'Israël, comment ils servaient les balles, en fait, quand Dieu parle de... Quand il dit servaient les balles et tout ça, en fait, ils faisaient la magie, la sorcellerie, tout simplement. Donc, il faut comprendre, en fait. C'est ça, la vérité. Et on y reviendra là-dessus. Mais les premiers Juifs sont des Juifs noirs, en fait. L'Afrique, la plupart des pays africains, quasiment tous, ce sont des Juifs noirs qui ont été dispersés. Les Afro-Américains, c'est des Juifs. Les Haïtiens, ce sont des Juifs noirs. Ce sont des descendants d'Israël. Ils ont été dispersés à travers le monde. Voilà, la plupart des Afro-Brésiliens au Brésil, ce sont des Juifs aussi. Eh oui, c'est ça la vérité. Ils ont été dispersés. On y reviendra, on a déjà fait des cours là-dessus, mais on y reviendra encore. Il faut comprendre ça. Ils ont été dispersés, ben voilà, à travers le monde. La plupart des pays africains, ce sont tous des Juifs. Voilà, ce sont des Juifs, voilà. Voilà. Gabon, Bénin, Togo, Congo, voilà, Centrafrique, tous ces pays-là, Ghana, Niger, ce sont des Juifs, Eh oui, ce sont des descendants d'Israël. Voilà, c'était ça le thème. De toute façon, on y reviendra. Mais il faut comprendre, en fait. Et Dieu a permis cela, en fait. L'esclavage visait les Juifs noirs. Non les Noirs, mais les Juifs noirs. Et durant l'esclavage, on leur a enlevé leur identité, leur culture. C'est comme ça qu'on domine sur un peuple. On lui arrache sa culture. En lui enlevant sa culture, on enlève son identité, en fait. Voilà. Mais ce sont des Juifs. Donc voilà, c'était ça le thème aujourd'hui. On y reviendra. Voilà. On était le mercredi 28 décembre 2022. Bonne journée à vous.